Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 24. Installez-vous, c'est parti pour les énergies de la journée. Je vous remercie pour votre présence. Alors, on va faire un petit peu de place. Quels sont les messages positifs et négatifs donc de défi pour cette journée les amis. Ouh là là, ça bloque, ça bloque. Ouais. Vous voyez, il y a des énergies de mouvement un petit peu contradictoires de ce que je ressens, mais peut-être en rapport avec notre roue de la fortune qui était en défi hier, je ne sais pas, on va voir. Alors, on a en positif le roi de bâton, en négatif, donc en défi, le 10 de bâton. Ok, c'est un petit peu ça, ce blocage-là. Alors, on va avoir aujourd'hui un bon contact avec un homme qui possiblement, alors il peut être chef d'entreprise, mais pas forcément, c'est surtout quelqu'un d'entreprenant. C'est peut-être une énergie qui est en vous, qui vous donne envie d'aller de l'avant. C'est un roi, donc c'est une énergie masculine qui va vous permettre d'avancer de manière bien ancrée dans le concret, tout en ayant peut-être des idées originales, artistiques, ou voilà, c'est pas forcément quelque chose de, c'est pas un ancrage comme un roi de denier, mais malgré tout, il y a une grande confiance pour pouvoir commencer une entreprise, un projet, une relation ou autre. C'est peut-être une relation avec un homme qui est occupé à vraiment bien évoluer positivement. Dans ce cas-là, on voit que c'est lui. Alors, je ne veux pas dire que c'est lui qui mène la danse et qui gère les opérations, mais en tout cas, si c'est lui qui a eu un problème et des difficultés, il reprend justement du poil de la bête, il avance et ça permet à votre lien d'être de nouveau au beau fixe, d'accord? Donc ça, c'est vraiment bien. Si aujourd'hui, vous avez envie d'avancer sur un projet personnel, c'est vraiment le bon moment avec cette énergie de créativité et à la fois de confiance pour créer. On a évidemment le petit défi du jour avec le 10 de bâton. Alors quand je dis petit, c'est moyennement petit. On va dire c'est quand même le 10 de bâton, c'est une énergie de déprime, de dépression ou de charge mentale. Ça peut être aussi pour vous le défi de parvenir à déléguer, soit au travail, surtout si vous devenez par exemple chef de service ou si vous devez gérer une équipe, un projet. De se dire que maintenant, ok, c'est le bon moment pour apprendre à déléguer. Vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas tout faire tout seul ou toute seule. C'est normal, c'est humain. Et si vous n'acceptez pas cette idée, vous allez vraiment droit dans le mur. C'est un épuisement qui vous attend. Donc je suis désolée, je suis peut-être un petit peu cash, mais là c'est ce qui me vient. Si c'est pas vous, c'est l'énergie de quelqu'un de proche de vous qui n'arrive pas à lâcher prise et qui maintenant est en burn-out. Ok, burn-out, je vous l'ai déjà dit, pour moi c'est professionnel. On a étendu ça au fil des ans à la vie quotidienne, on va dire à l'état psychologique général, sauf que quand ça ne va pas dans la vie privée, on n'appelle pas ça un burn-out, on appelle ça une dépression ou une déprime. Bon, après c'est qu'une histoire de langage, hein, c'est pas très grave, mais je suis assez on va dire, un petit peu à cheval sur certains principes par rapport aux mots qu'on utilise, parce que pour moi, dire burn-out, ça participe d'une... Oui, c'est ça, et je vous le dis parce que ça rejoint ce défi du jour, ça participe d'une volonté inconsciente peut-être, hein, mais de se voiler la face quant à la gravité de la situation. Non, mais je suis juste en burn-out, c'est pas grave, ça va passer, je vais prendre quelques jours, quelques semaines, et non, en fait, les amis. Il y a quelque chose de plus important en dessous qui génère une fatigue chronique ou un épuisement vraiment qui ne date pas d'hier et qui risque de se prolonger sur une plus longue période. Ça peut concerner votre conjoint aussi ou votre partenaire, et qu'on ne va pas appeler un burn-out. On va vraiment, sauf si ça concerne vraiment qu'une situation professionnelle, mais sinon pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'être aidé, qui est au bout du rouleau. Bon voilà, je suis désolée, hein, c'est pas, je rigole pas de, c'est peut-être un peu nerveux en fait parce que je ressens vraiment là qu'on a, c'est peut-être une situation que vous portez aussi, qui commence à être vraiment pesante, et vous arrivez là à vous dire bon maintenant je m'arrête, je vais déposer tout ce que j'ai sur le dos parce que je n'en peux plus, ça suffit. Pas de panique, nous allons prendre le Béline.
Et le roi de bâton ici, il est très, très positif et heureusement, il fait vraiment le poids dans la balance, hein. Lui, il va dire: «OK, maintenant on a assez joué, c'est de trop, il faut remettre un petit peu d'ordre, il faut que tu te décharges de quelque chose, pour pouvoir retrouver l'énergie de création». Ça me dit que peut-être vous avez besoin de partir en vacances ou simplement d'arriver à lever le pied. Et là, je pense à des personnes que j'ai eues en consultation, hein, ouais. Alors je comprends que quand on a des responsabilités au travail ou simplement, même si vous ne travaillez plus, mais vous êtes une personne un petit peu hyperactive, à vouloir être sur tous les fronts, aider tout le monde et puis finalement vous vous perdez. Si vous êtes indépendant, je comprends bien, c'est difficile de lâcher prise et de se dire, «Je vais refuser tel contrat ou tel client parce que c'est trop». Mais là, je pense que c'est une nécessité. Nécessité aussi, si c'est pas professionnel, simplement de vous libérer d'un poids, d'oser en parler, de ne pas rester enfermé dans cette tour avec tout votre tracas, toutes les responsabilités. Ça peut être le poids de la culpabilité aussi, hein, qui n'est pas bon. Donc on va essayer de vider son sac, les amis. Alors, quels sont les messages complémentaires pour ce mercredi 24 ? Ça me parle aussi d'un homme qui a cette force de caractère, hein, habituellement, c'est juste une mauvaise passe ici, mais qui est quand même assez intense. Mais cet homme-là est occupé à se relever, justement, à dire bon ben, ok, j'ai traversé un peu la nuit noire de l'âme entre guillemets, mais là je retrouve de l'élan, de l'envie pour créer quelque chose, pour reprendre ma vie en main, pour reprendre cette relation là où je l'ai laissée, si c'est une relation parce que j'étais pas en état. Il regarde ça avec lucidité. Ça peut être vraiment l'énergie de cet homme-là aussi. Alors c'est pas pour faire son mea culpa, mais c'est pour dire: «OK, j'ai compris, je veux reconstruire quelque chose d'autre», mais il a toujours ce bagage qui n'est pas complètement vidé, pas déposé. Alors nous avons, le changement en dessous de lui. Alors lui ou elle, mais bon, a priori c'est quand même un homme. L'eau, qui nous parle des émotions, et la paix. Waouh, c'est magnifique. Bon, je vais faire un peu plus de place pour que vous puissiez bien les voir. Alors, les amis, c'est comme je vous disais, pas de panique. On a effectivement le Béline qui nous annonce quelque chose de vraiment beau. Certes, c'est un changement vraiment pas facile, peut-être, professionnel ou intérieur à soi-même ou à lui-même, qui peut générer beaucoup d'émotions, peut-être un peu d'inconstance, ce qu'on croyait vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui, c'est ce que je viens d'entendre. Mais ces émotions sont occupées à permettre justement de se décharger d'un poids. Se dire: «OK, je ne suis pas ou je n'étais pas responsable de tout ce». Je sais pas pourquoi je sens quelqu'un qu'on accuse, comme s'il était responsable de tous les maux de la terre, ce qui est évidemment faux, hein. Même dans une situation où peut-être cet homme-là a généré des problèmes, des conflits, malgré tout, on est quand même toujours au moins, au minimum 2 dans l'histoire et il y en a pas un tout noir et l'autre tout blanc. À moins d'avoir affaire à un pervers narcissique, ce qui n'est pas le cas ici, c'est pas du tout ce que je ressens. Et d'ailleurs si, petit aparté, si c'est votre cas, fouillez-le comme la peste, hein. On ne reste pas avec des pervers autour de soi. C'est complètement destructeur et vous ne vous en sortirez jamais. De toute façon, vous n'aurez jamais raison. Donc ça c'était le petit message, prévention du jour, on va dire, voilà. Mais c'est pas ce que je ressens ici. Ici, pour moi, c'est un homme qui est occupé à changer, à se transformer, à se métamorphoser. Ça génère des émotions aussi en vous, parce que vous voyez cette transformation, qui n'est pas toujours simple. Ça peut par moments vous mettre aussi un peu en difficulté, parce que vous vous posez des questions, vous vous demandez où ça mène, ce que ça va donner, est-ce que ce changement sera bon? Ben oui, ça mène à la paix, on entèche on enterre pardon la hache de guerre, on enterre la hache de guerre, il enterre la hache de guerre en lui-même par rapport à des conflits intérieurs qu'il avait en lui, par rapport à son passé, par rapport à des épreuves qu'il a traversées.
et entre vous, ça devient très harmonieux. Alors si c'est pas sentimental, mais que c'est professionnel ou privé avec une autre personne, peu importe, vraiment l'équilibre revient, l'harmonie revient, mais il faut accepter d'en passer par cette phase un peu lourde où pour pouvoir changer, il faut accepter de voir que soit on va mal, soit on a été mal, mais c'est pas encore tout à fait guéri, c'est en phase, c'est en changement. Heu, la culpabilité, la tristesse, l'éventuelle colère, parce que bon, avec la paix, il y a peut-être eu de la colère, sont occupés à être résorbés, nettoyés, et ça prend le temps que ça doit prendre, mais ça se termine. Donc c'est vraiment, un beau message, je trouve que c'est assez réconfortant parce qu'au fond, si jamais vous êtes dans cette espèce de tempête, on voit le vent souffle, heu, on passe d'un état à un autre dans une même journée, comme ça, c'est un peu cyclotimique. Hem, Au fond, ça va se stabiliser. Si vous êtes au début d'une entreprise, si vous avez du mal à quitter un emploi, un travail qui vous pèse, hem, sachez les amis, de ce que je vois là, ce changement est plus que nécessaire. Alors oui, c'est vrai que c'est pas facile, hein. Ça implique évidemment des questions matérielles, des questions même morales, je pense, mais qui vont vous mener vers une paix intérieure tellement appréciable que vous ne regretterez pas d'avoir quitté ce qui vous faisait mal, ce qui vous empoisonnait la vie dans ce travail ou dans cette situation. Et cet homme-là est là pour vous aider, pour vous soutenir. D'ailleurs, je me demande si on n'a pas eu le chien, je pense, hier ou avant-hier. Oui. Donc, de nouveau, on a un soutien ici, hein, les amis. Quelqu'un qui vous dit oui, regarde, c'est pesant, lâche prise, ne reste pas là juste parce que tu te sens dans l'obligation, dans un conflit de loyauté, alors qu'en réalité, il y a de beaux changements qui pourraient te mener vers un ailleurs beaucoup plus serein. Il vous encourage, ou vous encouragez cet homme. Ouais. Si c'est un homme qui a traversé une dépression, j'ai pas la carte de l'ermite, mais je vois que cet homme est en thérapie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec le changement et la paix, alors en thérapie, bon, logiquement, il va voir quelqu'un. Peut-être qu'il a eu le courage et la force de faire tout ça tout seul, ce travail en lui-même, mais pour moi, il est allé voir quelqu'un qui l'a vraiment aidé à retrouver la paix. Et donc, son pouvoir personnel, sa confiance, son aura très charismatique, très, très puissant, très attirant aussi. C'est un homme, tout comme la reine de bâton d'ailleurs, très magnétique, qui quand il a une idée, tout le monde est séduit, voilà. Alors c'était un peu moins le cas pendant un temps, mais je pense que maintenant ça revient, voilà. Il retrouve l'inspiration. Alors les amis, quel est votre nombre? C'est le 11. Waouh! Irréductible, bien sûr, vous le savez, comme je vous le dis tous les jours. D'ailleurs, je sais pas ce qui se passe, mais depuis le début de la semaine, on n'a que des maîtres nombres. Donc bon, bah, c'est comme ça. Ce sont des nombres reliés à, évidemment, une grande spiritualité, à des signes du destin qui se mettent sur votre route pour vous montrer où se trouve l'axe que vous devez suivre. C'est le chiffre des flammes jumelles. Si vous avez l'impression d'être dans ce type de lien, c'est pour vous. Donc suivez cette énergie-là, qui nous parle d'une grande évolution. Donc on voit le changement, la paix, c'est ça, hein. Alors, avoir envie ou besoin de se surpasser, aimer qu'on écoute ses inspirations ou ses intuitions, avoir besoin d'un projet d'une plus grande envergure, typique du roi de bâton d'ailleurs, souhaiter une collaboration plus ambitieuse, vouloir donner une dimension collective au projet, avoir besoin d'accompagner un groupe, une communauté, de faire évoluer une situation, souhaiter être en binôme pour libérer sa puissance. Le binôme, comme je vous l'ai dit, peut être professionnel, familial ou amoureux. Et si c'est un binôme amoureux, c'est vraiment âme sœur ou flamme jumelle. Pour moi, c'est plutôt flamme jumelle. Mais bon, je vais pas mettre de cases. Je n'aime pas trop ça parce que sinon après on est dans des croyances un peu qui peuvent devenir limitantes. Mais suivez ce chemin qui libère une énergie
Le 11, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui a une mission à accomplir. Bon, on a tous quelque chose d'important à faire dans cette vie-ci, bien entendu, mais c'est le moment de s'en rendre compte et d'accomplir ce beau projet, cette mission qui peut être psychologique aussi, hein. C'est pas que le fait de créer une entreprise ou de créer quelque chose, ça peut être le fait de se recréer en soi, comme si vous étiez vous-même version 2, version améliorée, version libérée. Voilà pour vous aujourd'hui, mes chers amis. J'espère que ce message va vraiment vous mettre du baume au cœur. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à vous manifester si vous avez envie de faire un petit coucou. Ça me fait toujours plaisir. Même si pour le moment, j'ai pas trop le temps de répondre, sachez que si je vous ai lu, je vous mets un petit cœur parce que je vous remercie vraiment d'être là. Et puis, quand j'aurai un peu plus de temps, là, je pourrai reprendre les échanges avec vous. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve demain pour le Café Tarot du jeudi 25. Gros bisous. Bye bye.